Kikou tout le monde, c'est Kiko. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, sera sur la présentation de mes figurines qui ne sont pas de la marque Schleich. Donc j'en ai quelques-unes et aujourd'hui j'ai décidé de vous les présenter. Sans trop de blabla, je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer avec la marque Bullyland. Donc j'en ai qu'un seul et je ne saurais vous dire sa race étant donné que je l'ai eu il y a bien longtemps, donc j'en avais un deuxième mais je ne sais pas où il est parti. C'était le Poulain Canap Trooper, donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Hop. Petite parenthèse, j'ai changé récemment de moyen de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la qualité et le son sont mieux, donc si vous avez remarqué. Voilà, petit détail. Fin de la parenthèse. Donc voilà, je n'ai pas trop d'avis sur ce dernier étant donné qu'il a vécu ses années. C'est pas une de mes figurines préférées, la qualité n'est pas top, mais je suis quand même contente de l'avoir dans la collection. Ensuite, nous passons au Mojo Fun. Donc j'en ai deux. J'ai celui-ci que vous avez vu en introduction de la vidéo, alors je n'ai aucune idée. Je sais juste que c'est une femelle, une jument plutôt. Je n'ai aucune idée des races et tout ça, comme je vous l'ai dit, ça fait assez longtemps que je les ai, donc je les ai plus vraiment en tête. Elle est plutôt mignonne à prendre en vidéo, en photo, malgré qu'elle soit quand même courte sur pattes. Elle est quand même plutôt réaliste. Au début, je l'aimais pas trop, mais maintenant, je l'aime bien. Donc, que vous dire à propos de cette marque Mojo Fun? Donc, c'est de bons matériaux. C'est plutôt un ensemble réaliste. Donc, je vais vous faire un zoom sur sa petite tête. C'est vraiment joli, il y a des jolis détails, de belles finitions et je suis vraiment ravie d'en avoir commandé. Et ensuite j'ai la jument pleine qui est vraiment, mais alors elle est magnifique, vraiment, elle a les positions des oreilles qui n'est pas commune. Et faire une jument pleine, c'est vraiment une très bonne idée de leur part. En plus, elle a une belle robe, bon la mienne, comme vous allez le voir, un peu des traces par-ci par-là, ce qui fait qu'elle est un peu abîmée, mais dans le fond, moi, ça me gêne pas du tout. Donc voilà pour cette dernière que j'aime vraiment beaucoup. Donc, pardon. Donc si celle-là vous ne l'avez pas et que vous voulez tester un Mojo Fun, vraiment je vous la conseille, elle est vraiment magnifique et à prendre en photo, c'est une merveille. Ensuite, je vais vous présenter une autre figurine qui réutilise les moules de Schleich. Donc c'est les Maya Borge, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc j'en ai qu'un seul, j'ai celui-ci et je ne suis vraiment pas déçue. Il est vraiment très joli, donc je n'ai pas celui de chez Schleich dans ce mood là. Désolée si vous entendez des bruits de fond, on a des amis à la maison. Et il est vraiment très joli, cette robe lui va vraiment bien, il a de belles finitions, ses sabots. Ses sabots sont très jolis, il a une bouille. Il a une bouille juste adorable, attendez, la mise au point, voilà. Il a une bouille juste adorable. À prendre en scène, il est vraiment très joli, on peut faire pas mal de mise en scène avec lui. Donc je n'hésiterai pas à en racheter à l'avenir. Ensuite, on va passer à des moules que je pense toute la collection Schleich a dans sa collection, ou alors une grande partie, parce qu'ils sont vraiment très jolis. Je parle bien évidemment des Soutland Replica. Alors pareil, je ne sais pas si ça se prononce, donc je n'ai pas les 3 chevaux, j'en ai que 2. Donc nous avons la jument, donc ils portent des noms, il me semble, mais je ne les ai pas étant donné que je ne nomme pas mes figurines. Donc alors vraiment, mis à part le fait que la queue et tout ça soit pas compris dans le moule directement, ce qui fait qu'il y a une cassure, vraiment ils sont magnifiques. C'est des robes vraiment très jolies et il y a un vrai travail derrière. Donc pareil, vraiment les plis, les muscles et tout sont merveilleusement bien faits, ce qui manque cruellement à Schleich ces dernières années. Donc vraiment les yeux. Alors je vous laisse admirer ce travail fou. Ah vraiment c'est un... Bon le reflet il n'est pas peint, hein, c'est juste la lumière. Mais il y a vraiment un travail derrière les naseaux et les lèvres, enfin tout ça sont brillantes. Voilà, de très beaux détails dans les sabots et tout ça. Vraiment, même ils vont jusqu'aux parties génitales, les détails. Donc vraiment, c'est vraiment super joli. Donc c'est une très bonne marque.
Et en deuxième, nous avons celui-là, donc qui rentre pas dans le cadre bien évidemment, mais je pense que vous le connaissez tous. Donc malgré que je trouve que ce orange soit un peu trop orangé, justement, il est vraiment magnifique. Il a de très belles nuances. Très belles nuances. Bon, les yeux, il me semble qu'ils sont un peu moins détaillés que chez la jument. Mais c'est quand même, mais regardez moi ces détails. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Bon, lui, les sabots, pareil, ils sont un peu moins bien finis que chez la jument, mais c'est quand même très joli. Le seul défaut, c'est que là, voilà, là, c'est un peu... Vous voyez, là, c'est clair, et là, c'est foncé. C'est un peu bizarre. Mais vraiment, très beau travail de chez cette marque, qui est une marque qui, s'il continue à faire des modèles, je pense que ça va bien marcher. Donc voilà pour ces deux loulous. Ensuite, on va passer au papeau. Donc là non plus, j'en ai pas énormément. Alors, on va commencer par les chevaux de trait. Donc tout d'abord, j'ai celui-là, qui est vraiment pas mal. Il vieillit plutôt pas mal, étant donné que lui, je l'ai depuis que je suis enfant. Donc, bon, chez Papo, voilà, le seul bémol de la marque, c'est qu'il se casse vraiment rapidement. Moi, j'avais un autre Papo avec une cavalière en selle dessus et il a pété vraiment 2 semaines après l'avoir acheté. Donc, c'est vrai que sur ce point, c'est assez dommage. Papo est une marque qui a été longtemps blâmée pour ses figurines de par du réalisme, de la qualité des produits et tout ça. Mais bon, c'est vrai que si on le compare à une marque comme Schleich, sur ce point, je comprends. Donc, c'est pas vraiment réaliste, mais il y a toujours moyen, avec un peu de montage, de rendre des photos avec des papos vraiment jolis. Donc, comme Schleich faisait une période, il y a des couleurs dans les yeux, tout ça. Donc, vraiment, il y a vraiment pire, mais c'est pas une de mes marques favorites. Regardez, aucun cheval n'a une vague comme ça. Mais bon. Ensuite, j'en ai un que, par contre, lui, je l'aime beaucoup. Donc, c'est un papo de 2006. Donc, pardon, j'ai pas dit les dates et tout ça. Mais il est vraiment pas mal. Donc voilà, il est un peu gros, il fait un peu mastoc, il a vraiment des sabots vraiment gros à la limite de l'abusif, mais c'est vraiment pas mal. Donc moi ça c'est un moule que j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup lui faire un set d'attelage comme j'avais fait pour le Schleich Clydesdal il me semble. Donc voilà, ils sont vraiment pas mal. Donc celui-là est vraiment pas mal. Toutefois le manque de nuances et tout ça, mais ça n'a jamais été le point fort de Schleich. Ensuite j'ai ces deux juments là, donc que je vous présente ensemble parce que c'est les mêmes moules. Donc j'ai les deux versions. Pas trop de choses à dire dessus étant donné que beaucoup de personnes les ont. Le réalisme, c'est pas fou, mais pourquoi pas pour certains shootings photos, les prendre, ça reste toujours de belles figurines avec des positions originales. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec cette marque-là. Et ensuite, bien évidemment, j'ai l'or de Poulain. Là, d'accord, là, je suis d'accord. Celui-là, je le trouve très mignon. Pendant une période, ça a vraiment été ma figurine préférée de ma collection quand j'étais petite. Donc là, d'accord, il est vraiment joli, il a de belles finitions, malgré le manque de nuances. Il est quand même pas mal. Celui-là, j'ai un peu plus de mal. Je trouve qu'il fait un peu plus sale. Tu vois, pardon. Comme vous voyez, les taches sont un peu moins bien faites sur ce moule-là, mais je pense que c'est juste avec mon moule. Donc sur ce moule-là, je suis d'accord. Les positions sont assez mignonnes. Moi, ce moule-là, j'ai moins de choses à leur reprocher. Ensuite, on va parler d'une marque que j'aime beaucoup, vraiment. Donc je parle des Safari Ltd. Donc toutes les figurines, la plupart des figurines que je vais vous présenter par la suite ont été commandées sur le site MPV. Donc on commence avec cette première figurine, donc c'est toujours pas les races, il me semble que c'est une arabe, mais je crois que c'est marqué, oui voilà. Donc c'est une jument, donc j'aime beaucoup sa tête, elle a vraiment les caractéristiques des arabes. Toutefois, sa queue, j'aime pas du tout, ils ont fait un espèce de doré, donc je préfère la version blanche malgré que je ne l'ai pas. Donc après au niveau des yeux et tout, il y a un travail quand même, il y a vraiment un travail. Bon, les sabots, c'est pas trop ça encore, mais je sens que cette marque, c'est vraiment ils font un travail derrière. Toutefois, le manque de nuances est quand même présent, mais le détail des veines et tout ça nous fait un peu oublier lors des shootings ce manque de nuances qu'on peut toujours régler.
Donc voilà, moi c'est une jument que j'aime, malgré que l'écrin et tout ça, c'est pas mon fort. Ensuite j'ai le frison. Il me semble que c'est un étalon. Oui, c'est un étalon. Donc il est vraiment super joli. Oula, oula, oula. Il est vraiment... Mais lui pour les photos, si vous allez sur mon Instagram, vous allez vous rendre compte que j'ai beaucoup de photos avec lui. Mais vraiment ses petits cheveux et tout, le vent, l'effet qu'ils lui ont donné, c'est vraiment magnifique. Petite anecdote, quand j'étais petite, j'avais vu une figurine, j'avais vu cette figurine et je pensais que c'était un custom d'une personne qui l'avait fait avec un sac poubelle. Voilà la petite anecdote, donc maintenant aujourd'hui ça me fait bien rire. Bon, à part toutefois, je trouve qu'il a un peu un corps disproportionné, il a une tête assez fine, mais bon, chez les frisons, là, certains frisons ont la tête plutôt fine aussi. Il est ferré, donc de beau fer aussi, hein, ça déborde pas trop. Donc sur ce moule là aussi, je l'aime beaucoup. Ensuite nous avons celui-ci qui est vraiment trop mignon. Donc lui c'est... Ok, je ne saurais pas vous dire quelle race c'est. Bon, toutefois ses sabots manquent de nuances, mais je trouve que ses taches sont assez jolies. J'aime bien la position de ses oreilles, ses crins et tout ça sont assez bien dessinés. Bon, il est plutôt fin de l'encolure, mais... Son bout du nez et ses yeux, c'est peut-être un peu trop rose. Attendez, hop, voilà. Ils sont peut-être un peu trop roses, mais moi, c'est pas un détail qui me choque. Ce qui me choque le plus, je crois que c'est ses sabots. Mais par contre, après, c'est un très beau moule. Et pour finir, c'est le oula, c'est l'andalou. L'étalon andalou que j'aime beaucoup aussi, hein, sur mon Instagram Kiko-du-Bachelèche. Vous avez plusieurs photos avec ce moule parce que tout ce qui dégage de ce moule est magnifique. Déjà cette position est magnifique. Bon, il est un peu sale, hein, je dois vous avouer. Il a des toiles d'araignée. Oui, c'est un peu dégueulasse. Ses sabots, c'est pas mon fort. Chez Safari, c'est vraiment un truc qui me dérange chez les sabots. Bon, après, ce jaune là, la queue, pourquoi pas. Il a de très beaux crins avec des petites frisettes. Et il a vraiment une bouille, mais magnifique. Il a vraiment une de ces bouilles. Ah, j'aime trop, moi. Surtout cet œil-là. Cet œil-là, avec un simple blanc, ils arrivent à dégager vraiment une émotion de la figurine. Et j'aime vraiment beaucoup. Les muscles sont très bien détaillés et c'est toujours un régal à prendre en photo. Toutefois, c'est un peu petit comme marque. Je crois qu'ils font plus petit que les Schleich. Je vais vous prendre un Schleich que j'ai sous la main qui est un custom pas terminé. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils font un peu plus petit de visage. Ils sont moins grossiers que les Schleich. Donc, c'est pas plus mal. Petite parenthèse, j'ai également le Breyer Frankel que j'avais en 3 exemplaires, mais je trouvais que ça servait à rien. Alors du coup, j'en ai vendu 2 à Fan Schleich, que je vous invite à suivre. Elle a vraiment beaucoup de talent. Mais je ne vais pas vous le présenter parce que tout simplement, je ne vais pas rentrer dans le cadre. Et je pense que vous savez tous ce qui est le Breyer Frankel. Donc voilà pour la petite pause Breyer. Pour terminer, nous allons finir avec les collectables. C'est vraiment ceux que j'ai le plus dans mes autres marques. Donc on va commencer avec cette petite qui est le Falabella. Donc je vais voir si je peux pas mettre un zoom. Voilà. Qui est le petit Falabella. Donc elle est vraiment très jolie. Elle a vraiment de belles proportions. Donc on en a parlé aussi de cette petite pouliche dans la communauté Instagram et tout ça. Et elle est vraiment pas mal. Elle a de beaux détails et tout ça. Voilà, elle a vraiment de très beaux détails. Une belle face, un petit ladre un peu géométrique en effet, mais vraiment pas mal. Des petites oreilles, et là, de ce point de vue, elle est à tomber. Elle est trop mignonne. Vraiment, bon, elle a les membres très fins, mais c'est pas gênant. Des petits sabots. Ah, vraiment, Collecta, c'est vraiment une marque. Ils font des moules splendides. Et c'est une qui en fait partie où elle est vraiment très très belle. Et selon moi, elle est vraiment conforme à la race que sont les Falabella. Ensuite, donc, elle a sa couverture. Je suis vraiment désolée, mais j'ai un peu la flemme de lui enlever. Mais ça, c'est la Dartmoor, il me semble. Oui, c'est la Dartmoor. Donc, c'est la petite poney de Dartmoor qui est également très mignonne. Donc, elle a une petite couverture de ma création sur le dos. Donc, elle est pie B, comme vous pouvez le voir, ou B cerise. Je ne sais pas, il faut que je revoie mes robes.
même les bases. Donc elle a les petits sabots, ils sont plutôt mignons. La macro ne pas se faire, voilà. Elle a vraiment une bouille. Aïe aïe aïe, elle est vraiment très mignonne. Très très mignonne. En plus, c'est vraiment de la bonne qualité Collecta. Ok, il y a quelques vis comme les encolures sont vraiment assez fines. Mais vraiment, elle est vraiment trop mignonne. Ah, vraiment, elle est. Sur ce moule, vraiment rien à dire. Elle est vraiment très jolie. Puis à prendre en photo, elle est plutôt agréable. Donc, oui, ce moule est vraiment très mignon. Ensuite, nous avons coup de cœur. Ah, vraiment coup de cœur. Ben, c'est ma photo de profil YouTube. C'est le Quarter Horse. Voilà. C'est le Quarter Horse, donc, qui est un étalon. Donc il est vraiment magnifique. Donc là aussi une caractéristique qui me plaît beaucoup, c'est qu'il n'a pas 4 balsanes comme on a l'habitude de le voir où ils ont souvent 4 balsanes et puis voilà. Là il a vraiment des belles balsanes, une liste. Hop, une liste vraiment mignonne et des yeux tout ça mais trop mignon. Il a une bouille mais vraiment trop mignonne. Vraiment, les Collecta, c'est vraiment un coup de cœur de marque. Et je pense que si un jour j'arrête la collection Schleich, étant donné les catastrophes qui sont en train de nous sortir, je me baserai vraiment sur Collecta. Donc, toutefois, il n'a pas de crinière là. Moi, je sais que je tons mon cheval là, au niveau du licol. Mais autant, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Mais pourquoi pas? Après, le mouvement dans les crins et la queue, c'est vraiment mais magnifique. Il a des nuances, mais à tomber. Hein. Je vous laisse admirer ce travail. Donc, encore, ça ressort pas trop à la caméra, mais vraiment à tomber les nuances. Donc, vraiment, ça, c'est un moule magnifique. Il existe en 2 coloris différentes, si je peux dire ça comme ça, de robe plutôt. Mais moi, celle-ci, c'est l'une de mes préférées. Enfin, c'est ma favorite. Ensuite, nous avons celle-ci qui est une Pinto, une jument. Donc, elle existe en 2 coloris, elle aussi, enfin, de robe. Elle a un beau pis, toutefois, ce qui me dérange, c'est que les taches dans la robe sont faites avec une autre peinture que la robe principale. Donc comme vous voyez, on voit bien la différence. Et ça, c'est vraiment dommage, surtout que son pied est pas... Il a quelques problèmes. Le pire, c'est là. Alors, voilà. C'est vraiment dommage. Et en plus, moi, j'ai fait un trait là. La pauvre. Après, elle a de très jolis sabots. Vraiment des détails à tomber. Et une bouille. Alors vraiment, ils arrivent vraiment à faire... Oula, à retranscrire des émotions sur leurs figurines. C'est vraiment très joli, des têtes vraiment très fines et très délicates, comme les vrais chevaux, avec des veines et tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc peut-être ce côté un peu moins, mais vraiment rien à dire, elle est vraiment très jolie. Donc c'est un moule aussi que j'aime beaucoup, donc tous les moules que vous allez voir, je les aime beaucoup. Et ensuite nous avons l'étalon forêt noire, donc qui est très joli aussi. Toutefois, ce qui me dérange, c'est ces balsanes. Enfin, c'est même pas des balsanes, c'est je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire, mais c'est des balsanes très très petites, mais je sais plus comment ça s'appelle. Oh, honte à moi. Bon, c'est pas grave. Donc lui aussi, il a vraiment un mouvement dans les crins qui voit quoi, qui vraiment qui en dit beaucoup sur sa position. Et c'est vraiment super joli. En plus, les membres sont dans une position vraiment différente. Il a des nuances à tomber. Et toujours hein, une tête vraiment très mignonne. Pas fan du ladre, mais il a le mien un petit souci de peinture. Voilà. Mais sinon, il est vraiment très joli, très agréable à prendre en photo. Et je ne regrette absolument pas mes choix chez Collecta, qui sont vraiment magnifiques. Magnifiques figurines. Toutefois, il pèse un peu lourd hein, quand même. Il pèse un peu lourd. Ensuite, nous avons le Knapstrupper de chez Collecta toujours. Voilà, donc qui est vraiment élancé sur ses sabots, hein, on n'a pas non plus de l'habitude de voir ça chez Schleich. Bon, malheureusement, l'encolure est très fine, mais bon, ça existe, les chevaux avec des encolures très fines, alors on va pas trop... Donc, ce qui me dérange le plus, c'est le manque de nuance de la robe. Pas tant des crins, mais vraiment de la robe, c'est plutôt dommage, ça fait un peu bâclé, ça me fait penser un peu à celui qu'on a vu chez Papo. C'est vite fait et c'est un peu dérangeant, ses parties génitales ne sont
pas folle, donc il n'y a pas vraiment de différence de nuance. Les sabots sont jolis, toujours, et toujours une expression au niveau facial, une belle petite expression très jolie. Il y a vraiment des détails, même aux commissures des lèvres et tout ça. Il y a vraiment des détails fous, genre les naseaux et tout ça sont vraiment très jolis. Donc pour ça, c'est un très bon point pour Collecta. Ensuite, on va passer à celui-ci qui est un andalou, donc un étalon andalou qui a encore du sable sous les sabots. Il faudrait que je le nettoie. Donc il est vraiment très joli, donc lui aussi il a vraiment de la prestance et tout ça, et j'ai vu vraiment des customs magnifiques dessus. Donc ces sabots, je ne suis pas fan. Hop, allez, là il veut pas me faire la macro. Oh non. Voilà. Donc vraiment pour vous montrer les détails, donc là je l'avais emmené au sable et il y a du sable encore, ce qui vous montre bien qu'il y avait carrément des trous dans les sabots. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est réaliste. Après la matière est un peu étrange, mais on s'y fait rapidement, c'est pas du tout comme les Schleich. Bon, eux sont un peu plus grands. Mais vraiment, arrêtez, il est magnifique, il est vraiment splendide. Donc vraiment très magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, on a ces deux-là, donc j'ai celui-ci et celui-là, donc on va partir de lui. Donc lui est une robe assez simple, donc c'est un Morgan, cheval Morgan ou Morgan, je ne sais pas comment vous dites. Donc il a une belle robe, des beaux crins et tout ça, toutefois sur ce moule c'est l'encolure. Il n'y a pas d'encolure, voilà, regardez, hop, pas d'encolure, elle est inexistante, mais sinon toujours au niveau de la tête et tout ça, c'est vraiment très joli. Donc il a une très jolie tête, des nuances très belles, de beaux muscles et tout ça, donc sur ça c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Et ensuite nous avons lui qui est le même moule mais qui a quand même des différences au niveau de la robe. Donc lui il a deux balsanes, des sortes de détails marron bizarres et une petite liste qui est pas très réaliste, mais c'est pas gênant. Donc lui aussi un très beau visage. Voilà, je vous laisse un peu voir, c'est vraiment pas mal. Bon, les crins, je suis pas fan de cette couleur, mais on s'y fait. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons celui-là. Le problème que j'ai rencontré avec lui, c'est quand je le prends en photo, sa jambe se tord. Du coup, je dois souvent le passer à l'eau très froide, très très froide pour solidifier tout ça, parce que sinon ça se tord assez facilement. Ça, c'est vraiment le gros problème de chez Collecta, mais sinon très beau moule. Encore une fois, je sais pas, je vous ai pas dit la race de celui-là. Bon, elle est imprononçable, donc je ne sais pas. Je vous dirai pas trop ce que c'est parce que c'est sous son ventre, mais je vais vous laisser le lire. Attendez, je vous le mets droit. Voilà. C'est pas très. Voilà, c'est pas très compréhensible. Après, nous avons une petite lisse et un petit ladre. C'est plutôt joli. Il a pas l'encolure. Il a l'encolure fine, mais pas trop. Donc, très joli petit moule. Et pour terminer, j'aimerais vous présenter sur le moule qu'on vient de voir un custom que j'avais fait il y a pas mal de temps, donc qui est toujours visible sur mon Instagram Kiko Atelier. Je vais quand même vous le montrer. Donc le voici. Donc c'est un alezan. Hop, petit alezan. Donc je vous fais un petit tour vite fait parce que dans la vidéo précédente vous pouvez le voir. Donc j'avais fait quelques nuances, un peu de rosé là, c'est sabots. C'est un des customs dont je suis vraiment le plus fière actuellement, malgré que sois fière de beaucoup. Donc voilà, je lui avais fait des petites balsanes. Regardez comme il est sale. Je lui avais fait des petites balsanes avec un effet un peu fondu dans la robe. Je lui avais fait une petite tache là, toujours avec un effet fondu parce que je voulais le rendre un peu, pas un peu sale, mais je voulais pas qu'il soit trop net parce que les customs trop nets, mon problème avec ça, c'est que je trouve que c'est pas réaliste. Un cheval ne reste jamais net très longtemps et le problème avec les mises en scène, c'est si vous le mettez dans un endroit avec de la boue et tout ça, un cheval ne reste jamais tout blanc, tout propre. C'est pas possible. À part, enfin je sais pas, mais au bout d'un moment, il finit bien par se salir, à se rouler. Et je voulais vraiment montrer ça dans mon custom. Pareil, regardez ça. Il a
Bon, elle se voit vraiment pas, mais il a une liste ici. Des yeux bleus. Et voilà, de l'autre côté, voilà, toujours un peu rosé, un effet dégradé dans la queue. Donc ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce loulou. Donc vu qu'il a une tache de l'autre côté, il a l'écrin blanc ici. Donc moi, c'est vraiment un custom dont je suis très fière. Et je vais vous laisser sur cette petite boule. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si d'autres youtubeurs ont fait ça, mais certainement. Donc ce n'est pas été inventé par moi, mon concept. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir les autres marques qu'ont les gens plutôt que de chez Schleich. Bon, après, si vous en avez trop, donc il faut passer un peu plus vite. Moi, je me suis beaucoup arrêtée pour donner mon avis. Donc, s'il y a des marques que je peux vous conseiller, c'est vraiment Collecta, Safari, Mojo Fun, Sootland, Replica. Les autres sont bien aussi, mais celle-là, c'est vraiment celle où c'est vraiment beaucoup de réalisme. Et chez les collectionneurs en ce moment, ceux qui font du modélisme et qui ne jouent pas avec et qui les prennent en photo, c'est toujours mieux d'avoir du réalisme, étant donné que chez Schleich, c'est quelque chose qui commence vraiment à partir à volo. Genre. Vraiment, trouver du réalisme chez Schleich, c'est de plus en plus compliqué. Il y a quelques moules, à la limite, ils passent, mais ça devient de plus en plus compliqué, à part si on fait des customs dessus. Mais ça devient compliqué, et des marques comme Collecta et tout ça nous montrent que pour nous, c'est toujours mieux d'avoir des, des chevaux mieux proportionnés, mieux comme ça, et c'est vraiment mieux pour nous, les collectionneurs. En plus, c'est un prix plus bas que celui de chez Schleich, donc Schleich a encore augmenté ses prix, et ça cessera d'augmenter parce que ça fait un peu chier, on va se le dire, de mettre 8€ dans une figurine qui n'est pas réaliste, qui a une robe bâclée, et là vous mettez 6,99€, et vous avez un cheval plutôt réaliste. Donc voilà, après moi c'est que mon avis, je sais qu'il y en a encore qui ne veulent pas passer à d'autres marques, mais c'est vraiment ce que je vous conseille. Si vous avez des marques que vous aimeriez, qui vous plaisent et que j'ai pas présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'irai faire un tour et voir un peu ces marques. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, votre avis sur les Schleich, tout ça, et je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Bon, et ben voilà, c'est sur ce que cette vidéo s'achève. Je vous souhaite à tous une bonne continuation tout simplement, et on se retrouvera plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!